vous ai partagé l'auto-interview de Jazz où elle se pose elle-même des questions. Oui, as-tu des embrouilles avec les autres influenceuses? Non, je n'ai pas d'embrouille, c'est juste qu'elles sont jalouses. Oui, est-ce que... Enfin bref, elle se posait des questions, elle se répondait à elle-même. En l'occurrence, sur son embrouille avec Jessica, Nabila, etc., elle dit qu'il n'y a pas d'embrouille, elle a la haine contre personne et que c'est juste des histoires de rivalité et de jalousie. Moi, c'est pas ce qu'elle m'a dit et je crois que je les ai sur mon téléphone. Je vais vous mettre un enregistrement. Vous allez comprendre déjà avec Jessica et Thibaut pourquoi est-ce qu'ils se sont embrouillés. Déjà, la base, c'était ça. Ensuite, il n'y a pas longtemps, il est arrivé ce qui est arrivé à leur fils. Du coup, moi, ça m'a beaucoup touché parce que je suis comme ça. Et que malgré le fait qu'on ne se parlait pas, je leur ai pas écrit de message, mais je leur ai envoyé chez eux un gros bouquet de fleurs avec une petite carte en disant voilà, on pense fort à vous, plus de la petite famille, tu vois, genre courage à eux en gros. Et du coup, suite à ça, Jess m'a envoyé un message en me remerciant, en me disant merci beaucoup pour votre geste, on vous embrasse, voilà. Et ensuite, donc, quelques soirs après, on s'est croisés en boîte. Je croise Thibaut aux toilettes avec Émile, et du coup, il me fait la bise, tu sais, donc on se dit bonjour, normal, quoi, et puis c'est tout, juste la bise, salut, ça va, ouais, ça va. Et après, eux, ils sont à la table avec des potes à nous, et du coup, Laurent va là-bas pour dire bonjour à nos potes, et du coup, il tend la main à Thibaut, parce que moi, je venais dire à Laurent, ouais, j'ai vu Thibaut, il m'a fait la bise. Donc, tu vois, c'est-à-dire, on n'est pas amis, mais genre, il y a la politesse quand même. Donc, Laurent, il tend la main, et Thibaut, il dit, il regarde, il fait, non, je crois pas, genre, il veut pas lui dire bonjour. Donc, tu sais, moi, je suis à côté, j'arrive, je me dis, mais c'est vraiment ridicule, je regarde Jess, je dis, mais ton mec, c'est vraiment un gogol. Là, il me croise. Il me croise là-bas tout seul, il me dit bonjour. Là, il croise mon mec devant toi, il fait le mec qui ne veut pas dire bonjour. Et donc là, il commence à faire les gros qui hurler. Donc, mon ami, on se casse, parce que partir. Mais tu vois, c'est des choses, encore une fois, nous, à Thibaut et Jess, on leur a rien fait, c'est eux qui ont voulu arrêter de parler avec nous, parce qu'en fait, Thibaut était persécuté par Laurent, en fait. Et quand, malgré ça, on ne parlait pas, j'ai envoyé un geste chez eux pour leur fille. Je l'ai vu aux toilettes, il m'a dit bonjour. Il voit mon mari devant sa femme, il fait genre qu'il ne me dit pas bonjour. Mais en fait, c'est Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un truc, en fait, que vous savez pas, mais c'est qu'en fait, parce que nous, on est trop bons, trop cons. Tu vois, moi, j'ai payé un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs de Carrefour, hein. Je leur ai payé un truc de ouf chez leur fleuriste, un gros truc pour les enfants, j'ai payé 200 balles. Ok, 200 balles, c'est pas astronomique peut-être, mais en tout cas, quelqu'un qui ne parle pas avec quelqu'un, qui sort de... Donc, selon Jazz, si elle parle plus avec Jessica et Thibaut, c'est parce qu'ils étaient jaloux d'eux, surtout Thibaut de Laurent, et que quand le fils de Jessica était malade, Jazz lui a envoyé un bouquet à 200 €, et elle, quand son fils était à l'hôpital, Jazz ne lui a même pas envoyé un message. Et ah oui, ils se sont croisés en boîte de nuit ou dans un restaurant, et Thibaut a dit bonjour à Jazz, mais a mis un vent à Laurent. Donc voilà pourquoi ils se font la guerre. Non mais ridicule. Donc ça c'est pour Jessica et Thibaut. Mais il y a beaucoup de personnes avec qui Jazz ne parle plus. Donc on va passer au suivant. Vous allez voir que c'est pas du tout la raison qu'elle a donnée hier dans son interview. La vérité bien sûr c'est que Jazz était extrêmement jalouse de la relation de Jessica et Magali Berda. Enfin elle était jalouse de Jessica en général. Et voilà la raison de leur litige. Maintenant, je vais vous allez voir les raisons selon Jazz de son embrouille avec Camilla, Tarek, Nabila et Thomas. Moi, Nabila et Tarek et Camilla, parce que Nabila, c'est autre chose. Et Tarek et Camilla, je les accueille dans la maison. Je leur ai fait faire une émission dans la télé. D'accord? Est-ce qu'ils m'ont envoyé un seul message au moins, même si on part plus, pour faire, j'espère que ton fils, il va s'en sortir, j'espère que ton fils, il va se battre, jamais. Tu vois ça, pour moi, c'est des gens qui sont pas humains. Parce qu'en fait, t'as mangé dans la tête, t'as dormi chez moi. Je t'ai aidé, je t'ai tendu la main. On sent plus, ça c'est parfait. Mais on les a fait réconcilier parce qu'à la base, ils parlaient plus entre eux. C'est nous qu'on les a fait réconcilier. T'envoies pas un message de soutien pour me foutre. Mais... Tu les as fait réconcilier? Oui, je sais ça. Parce qu'Eline, il est en train de me dire, dis-lui que la machine, moi, à la base, il l'a payé. Donc selon Jazz, si elle ne parle plus avec Nabila, Thomas, Camilla et Tarek, c'est parce que elle a eu la générosité de les mettre dans son émission et que en plus de ça, elle les a réconciliés parce qu'ils ne se parlaient pas entre eux et que ils n'ont pas été reconnaissants envers elle. Ils lui ont même pas envoyé de message quand son fils était à l'hôpital. Donc voilà, selon elle, pourquoi elle parle plus avec Nabila, Thomas et la clique. La vérité sur leur embrouille, c'est tout simplement que Jazz était très jalouse que Camélia et Nabila se rapprochent autant parce que c'est Jazz qui les a réconciliés et que Camélia parlait beaucoup sur le dos de Nabila à Jazz. Donc elle n'a pas compris ce revirement de situation et c'est quelqu'un de très possessif. Ses copines, c'est ses copines à elle. Donc voilà pourquoi ils se sont embrouillés.
En plus de ça, elle a eu écho comme quoi il risquait d'avoir une télé-réalité sur la famille Benassia et ça lui a pas du tout plu. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Maintenant, je vais vous mettre pourquoi, selon elle, elle s'est embrouillée avec Farah et Youssef. Farah qui elle disait ma sœur, ma sœur, ma sœur. Pour ceux qui ne savent pas, Farah et Youssef, c'est les propriétaires de la bouqueuse Dubaï. Donc voilà, ils étaient. À la copine de Farah ou à son imaginaire, chez qui Farah elle faisait Ramadan tous les jours parce qu'elle n'avait pas d'amis, si pas d'amis. Qui c'est qui lui préparait le Ramadan tous les jours chez elle? C'est moi. Qui c'est qui faisait Ramadan avec eux? C'est moi. Ils venaient chez moi tous les jours. Qui c'est qui gardait leur fils pour qu'on sorte tous ensemble? C'est Mélanie chez moi. Qui c'est qui venait chez moi comme si c'était chez lui, son fils, tout le temps chez moi? Mais bref, quand elle pleurait, qu'elle me disait qu'elle voulait déménager, avoir une villa pour avoir une vie, c'est qui leur a fait la villa? C'est moi. Ils n'avaient pas de nanny. Youssef ne voulait pas avoir de nanny. Il ne voulait pas avoir de nanny chez lui. Farah et moi, on l'a convaincu. La nanny qu'ils ont chez eux, c'est la nièce de ma nanny Rina. C'est moi qui lui ai ramené la nièce. Elle est venue la rencontrer chez moi. Je lui ai dit, cette femme-là, elle est très bien. Leur nanny actuelle, c'est moi qui leur ai donné. Tu vois, moi, ces gens-là, j'aurais toujours fait du bon, en fait. Et c'est pour ça que c'est quoi. Donc, toujours selon Jazz, si elle ne parle plus avec Farah, c'est parce que elle sait pas pourquoi, parce qu'elle a toujours été adorable avec elle, c'est elle qui lui a payé sa nanny, c'est elle qui lui a payé, elle lui a prêté 100 000 dirhams pour qu'elle puisse payer le loyer de sa maison, parce que là-bas le loyer se paye à l'année. Elle faisait garder ses enfants, elle lui a ouvert ses portes comme c'était chez elle, et Farah s'est détournée d'elle sans aucune raison. Maintenant, je vais vous donner la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'effectivement, Jazz a prêté à Farah 100 000 dirhams pour qu'elle paye le loyer de sa maison. Sauf que, étant donné qu'elle lui a prêté de l'argent, dans sa tête, elle pensait que Farah lui était redevable. Et comme elle savait que Farah ne pouvait pas lui rembourser tout de suite, comment est-ce qu'elle lui était redevable? Quand Jazz veut sortir, il faut sortir. Si Jazz veut faire ça, il faut faire ça. Et le problème, c'est que Farah, elle n'est pas issue du milieu de télé-réalité. Et s'afficher, s'embrouiller, tout le temps sortir en boîte de nuit, c'est pas son truc. Et elle se forçait limite à le faire pour Jazz. Sauf que Farah, elle a pas mal de familles ici en France. Et le fait de s'afficher comme ça, Jazz, c'est quelqu'un qui se fait remarquer. Ça plaisait pas forcément à la famille de Farah. Le fait que Jazz, elle s'embrouille beaucoup aussi en boîte de nuit. Si une seule fille regarde Laurent ou si ça part en cacahuète. Je peux vous raconter une anecdote où Jazz, un peu bourré, a défoncé Laurent à coup de talon. Il y avait même une vidéo mais qui a été supprimée, enfin bref. Toutes ces petites choses ont fait que Farah a commencé à prendre ses distances et à s'éloigner. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jazz avait fait une story en disant qu'elle était nostalgique de certaines amies, qu'elle aimerait bien arranger des choses. Elle parlait de Farah. Mais de par son comportement, en fait, Jazz s'est mis à dos Farah par elle-même, quoi. Ensuite, il y a eu qui encore? Farah Youssef, Nabila Thomas, Tarek Camélia, Jessica Thibault, Julien Manon. Pareil, à un moment, ils étaient proches, ils se sont vus à Dubaï, à Marrakech, ils ont fait l'anniversaire de je sais pas qui ensemble. Donc, ils étaient assez proches. Et ce qui a fait qu'ils s'embrouillent, ça a été notamment que Julien se lance dans les pronostics, comme billionnaire prono. Ça et des histoires de jalousie, de paye, Shona Evans, Magali au milieu, enfin bref. Donc tout ça a fait qu'ils s'entendent plus. Mais au final, si on entend Jazz, c'est toujours les autres les fautifs. Elle est adorable avec tout le monde et tout le monde lui en veut et lui met la misère. Ma cocotte, si personne ne te supporte, hormis Marc Kennedy, bien sûr, parce que il s'accrocherait au cancer, ces gens-là, Leicester. Donc voilà, si personne ne supporte Jazz, si aucune meuf ne peut supporter Jazz, c'est tout simplement qu'elle a un comportement exécrable et que c'est une tête à claque pour parler français. Astrid, elle a été dans sa saison, je pense pas qu'elle remettra les pieds un jour dans son émission. Hilary, elle l'a été, je pense pas qu'elle retournera non plus, même si elles font genre, elles sont grave copines, c'est de l'hypocrisie totale. Les seules personnes qui la supportent, c'est les potes de son mari. Et encore, ils la supportent pour vivre à Dubaï et pour vivre dans le luxe. Sinon, ça ferait longtemps qu'il lui aurait arraché la tête. Entre la façon dont elle leur parle et le comportement qu'elle a avec eux. Enfin bref. Et ça depuis toujours, hein. C'est pas depuis le buzz.
son ancienne meilleure amie, donc vraiment meilleure amie de longue date, si elle se parle plus, c'est parce que Jazz s'est tapé son mec. Euh, D'après même des sources très proches de la famille à elle, même sa mère, elle la supporte que depuis qu'elle a de l'oseille. Avant ça, elle se supportait pas. Ils se sont fait la guerre pendant des années. Jazz a été placé en foyer. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de sa vie, mais voilà, cette meuf, personne ne peut la supporter plus de 2 heures. À part Marc Canadé, bien sûr. Donc toutes ces personnes-là, faut savoir qu'elle avait grave la haine contre eux. Elle me disait, oui, moi je suis une bonne personne, eux c'est des gros bâtards, si tu veux je te donne des dossiers sur eux, arrête de parler sur moi et parle sur eux. Je vous jure, elle me disait ça normal. Oui, nous on donne de l'argent à des pauvres et tout. Est-ce que la pizza défragmentée elle donne de l'argent? Est-ce que Sean Evans elle donne de l'argent? Personne donne, y a que nous. Attendez, je vais vous mettre ce passage, je dois l'avoir. Et même une meuf qui avait gagné un loyer en Algérie, son loyer était tellement médiocre, genre de 80 €, qu'on lui a offert 1 an de loyer, tellement ça nous a fait mal au cœur. Par contre, des brillantes, tu les vois pas faire donner des loyers. Sean Evans aussi donne des loyers. Est-ce que les concours de t-shirts, la pizza des fratés, est-ce qu'ils font des donations aux musulmans? Est-ce qu'ils font des donations aux pauvres? Eux, ils font pas tout ça. Et par contre, je partage une association tous les jours. On a lancé un jeu où on donne à 2 ans. Je suis d'accord, mais c'est aussi du marketing. Tu peux aussi donner sans ne pas montrer, tu vois. Les Nabil, c'est des marketing. Un truc prenant, bien sûr, t'as raison, c'est pas un teubé. Faut appeler les chats un chat. Qui était marketing. Elle attaque ton concept et nous, on ne peut pas le faire de Dubaï. Donc, si tu veux t'attaquer au concept, moi, je pense que c'est ce que tu devrais faire. Et on pourra te donner des trucs si tu veux, et t'aider à t'attaquer à ces gens-là pour pouvoir faire le mieux entier. T'attaquer à Magali, il faut s'attaquer aux grosses têtes. Et nous, on peut pas le faire de Dubaï. Donc, on peut te donner des trucs. Donc, les grosses têtes, à savoir, c'est Jessica, Nabila, Julien, Manon, toutes les têtes dont on parle depuis tout à l'heure. Mais hier, dans son auto-interview de merde, là, elle dit, moi, je n'ai aucune rancœur, je n'ai rien contre eux. C'est pas vrai, t'es une putain de sommelarde et t'as la haine contre eux tous. Elle me dit même, dans un passage, mais bon, faut que je le retrouve, oui, tu parles de Mila Jasmine, mais Magali, elle s'en tape de Mila. Si tu veux lui faire peur, faut que tu parles de Nabila et de Jessica. Ensuite, à un moment, la question, c'était, oui, tes entreprises, je sais pas quoi. Elle dit, oui, Liberty Pay, ça ne m'appartient pas. Arrêtez de dire n'importe quoi. Alors oui, effectivement, je vous confirme que Liberty Pay ne lui appartient pas. Par contre, Ellinger, le site de l'arnaque, là, des roues, où elle a pris près de 800 000 euros en 3 semaines avec ce site, il lui appartenait. Trading Academy, où il y a énormément de personnes qui font la pub pour ces traders, soi-disant il y a une équipe derrière. C'est pas vrai, derrière il y a Jazz et Laurent. Juste avant de partir à Dubaï, vous aviez un site où vous vendiez des fausses Yeezy. Donc ça fait très très longtemps que tu as des petites entreprises frauduleuses où tu escroques les gens et tu vis sur leur dos. Et je parle même pas de Billionaire Prono, qui est l'entreprise avec laquelle vous avez le plus escroqué, mais aussi celle avec laquelle vous avez fait le plus d'argent. Mais malheureusement, à cause de mes dernières dénonciations, vous ne pouvez plus exercer votre activité Billionaire Prono à Dubaï. C'est pour ça que vous êtes actuellement en train de rechercher un pays où déménager, parce que oui, vous allez bientôt déménager, et ça je vous l'annonce, comme je vous avais annoncé qu'ils allaient bientôt se barrer de Dubaï, bien avant qu'ils l'annoncent, parce que sinon de toute façon ils vont être expulsés, et ils vont déménager, et la raison principale c'est l'activité Billionaire Prono, parce qu'il faut la reprendre, puisque c'est ce qui les a enrichis autant.